15 lieux visités en même temps, 70 policiers et gendarmes, 9 magistrats. Est-ce que c'est pas complètement disproportionné pour ce genre d'affaires ? Eh bien, dans la mesure où il faut procéder à des perquisitions simultanées en différents lieux pour éviter qu'il y ait des déperditions de preuves, plus il y a de lieux à perquisitionner, plus il faut de personnel, évidemment, pour procéder à ces perquisitions. S'il y a 15 lieux à perquisitionner, eh bien, on arrive rapidement à des chiffres comme ceux que vous avez donnés pour On n'est organiser... pas dans une affaire de grand banditisme. Hein, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Redouane Faïd. Ce sont des soupçons d'emploi fictif, des soupçons de comptes de campagne truqués, ça paraît quand même énorme. Certes, mais l'efficacité des investigations passe par la multiplication des enquêteurs qui sont mobilisés pour cette affaire-là. Et on ne peut pas parler de complot politique parce que la loi interdit au garde des Sceaux de donner des instructions au procureur de la République. Alors je comprends que le statut du parquet actuel, qui laisse le pouvoir de nomination des procureurs de la République entre les mains de l'exécutif... Qui a décidé de cette perquisition avant-hier ? Le procureur de la République. Qui dépend ? Alors, le procureur de la République ne reçoit pas d'instructions dans les dossiers individuels du garde des Sceaux, mais a son pouvoir, le pouvoir de nomination des procureurs de la République est entre les mains du pouvoir exécutif du garde des Sceaux. Il est bien nommé par le pouvoir, ce procureur. Sur ce point-là, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas entièrement tort. Il n'a pas entièrement tort. Nous demandons une réforme du statut du parquet sur ce point, sur le pouvoir de nomination des procureurs de la République, mais plutôt que d'annoncer faire ces déclarations-là dans le cadre de perquisitions, Jean-Luc Mélenchon ferait mieux de porter une réforme devant l'Assemblée nationale, réforme du statut du parquet, que nous réclamons.